Quand on pense à l'hygiène personnelle, la première image qui vient généralement à l'esprit est celle d'une douche rapide, où l'on passe du savon sur son corps et c'est tout. Mais prenons-nous vraiment soin de toutes les parties de notre corps de la bonne manière? Certaines zones ne finissent-elles pas par être négligées, sans même que nous nous en rendions compte? La vérité, c'est qu'il existe des zones du corps qui sont souvent négligées lors de l'hygiène quotidienne. Les zones les plus cachées, avec des plis cutanés, moins visibles ou plus difficiles à atteindre, ne reçoivent pas la même attention que les autres. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont moins importantes. Bien au contraire. Ces zones nécessitent encore plus de soins, précisément parce qu'elles sont plus sujettes à l'accumulation de sueur, de sébum, de saleté et de chaleur. Si vous vous intéressez au thème de la santé, du bien-être et des soins du corps, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela m'aide à diffuser cette information à un plus grand nombre de personnes. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais l'aine est une zone du corps qui mérite une attention particulière au quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. La région de l'aine est naturellement plus chaude et humide, en raison de la proximité des plis de la peau, des organes génitaux et de la transpiration. Cet environnement plus étouffant est idéal pour la prolifération des champignons et des bactéries. Cela peut augmenter le risque d'infection, d'irritation, de mauvaises odeurs, de démangeaisons, et même de problèmes plus graves, comme la folliculite, ces petites boules enflammées qui ressemblent à des boutons, ou la mycose qui provoque des taches et une desquamation de la peau. Au fil des ans, notre corps change. La peau devient plus fine et plus sensible. Le système immunitaire ne réagit plus aussi rapidement et chez certaines personnes, la mobilité peut diminuer, rendant difficile l'accès à certaines parties du corps pendant la douche. De plus, les personnes en surpoids ou diabétiques doivent redoubler d'attention, car la chaleur, l'humidité et les frottements de la peau augmentent le risque d'intertrigo, une inflammation causée par les frottements et la transpiration qui peut évoluer vers une infection. Mais je tiens à vous rassurer, prendre soin de l'hygiène de l'aine n'est pas compliqué, c'est simple, et de petits gestes quotidiens peuvent faire toute la différence pour votre santé et votre bien-être. Le premier conseil est le suivant. Lavez bien la région de l'aine tous les jours, pendant la douche. Utilisez un savon doux, respectueux du pH de la peau. Évitez les savons très parfumés ou contenant de l'alcool, qui peuvent irriter les peaux les plus sensibles. Si possible, optez pour des savons intimes ou neutres. Pendant la douche, lavez-vous délicatement, sans frotter trop fort. Une éponge douce ou votre main suffisent. L'objectif est d'éliminer la sueur, le sébum et les impuretés sans agresser la peau. Après vous être lavé, rincez-vous bien en vous assurant qu'il ne reste aucun résidu de savon. Ceci est important car l'accumulation de savon peut irriter la peau ou même favoriser les infections. Et voici l'une des étapes les plus importantes que beaucoup de gens finissent par oublier ou faire à la va-vite. Bien sécher la zone. Tout à fait. Utilisez une serviette douce, propre et bien sèche et séchez votre aine délicatement, sans frotter, tapotez légèrement, en particulier dans les plis de la peau. N'oubliez pas, l'humidité favorise la prolifération des champignons et des bactéries. Si la zone reste humide ou mouillée pendant longtemps, le risque d'infection et d'irritation augmente. Lorsqu'il fait chaud, ou si vous transpirez beaucoup, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire une crème protectrice ou une poudre séchante pour aider à garder la zone sèche et éviter les frottements. Mais attention, évitez le talc ordinaire, car il peut obstruer les pores, ou en excès provoquer des irritations. Autre conseil important, préférez les sous-vêtements en coton qui laissent mieux respirer la peau et absorbent l'humidité. Évitez les tissus synthétiques ou les vêtements trop serrés qui peuvent étouffer la zone et augmenter la transpiration. Et bien sûr, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Si vous remarquez des démangeaisons persistantes, des rougeurs, des plaies, une mauvaise odeur ou des écoulements inhabituels, consultez un médecin. Souvent, un petit inconfort peut être le début d'une infection qui nécessite un traitement approprié. Prendre soin de l'hygiène de l'aine va bien au-delà d'une question esthétique. C'est une question de santé, de prévention et de qualité de vie. Et surtout, c'est un geste d'amour et de respect envers votre corps qui vous accompagne depuis tant d'années et mérite tout ce soin. La zone sous les seins est une partie du corps que beaucoup de gens oublient de nettoyer sous la douche, mais qui nécessite une attention particulière tous les jours. Cette partie du corps, en raison de ses plis cutanés et de son contact permanent avec la peau, accumule la chaleur, la transpiration et l'humidité. Cela crée un environnement propice à la prolifération des champignons et des bactéries et peut entraîner des irritations, des démangeaisons, des mauvaises odeurs et même des infections plus graves. L'un des problèmes les plus courants dans cette zone est l'intertrigo, qui n'est rien d'autre qu'une inflammation de la peau causée
causée par le frottement constant et l'humidité entre les seins et la poitrine. L'intertrigo commence généralement par une rougeur, mais s'il n'est pas traité, il peut évoluer vers des fissures, des brûlures, une desquamation, des petites boules rouges et même des plaies malodorantes, surtout en cas d'infection fongique ou bactérienne. Pour éviter tout cela, la première étape est simple, bien nettoyer la zone tous les jours. Pendant la douche, utilisez un savon doux, de préférence neutre ou adapté aux peaux sensibles. Appliquez le savon avec vos mains ou une éponge douce sur la zone sous les seins, sans frotter trop fort, en nettoyant délicatement pour éliminer la sueur et les impuretés de la journée. Rincez ensuite abondamment, en veillant à ne laisser aucun résidu de savon, car l'accumulation de produits peut irriter la peau. Mais le soin le plus important se fait après la douche. Séchez bien la zone. Beaucoup de gens passent rapidement la serviette ou oublient de sécher cette partie, mais cela laisse la peau humide, ce qui favorise l'apparition de champignons et d'irritations. Utilisez une serviette propre et douce et séchez la zone en tapotant, sans frotter. Faites attention aux plis de la peau qui ont tendance à accumuler plus d'humidité. Si nécessaire, utilisez plusieurs serviettes pour vous assurer que la peau est complètement sèche. Si vous transpirez beaucoup ou vivez dans des endroits chauds, des soins supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre dermatologue sur la possibilité d'utiliser une poudre asséchante ou de l'amidon de maïs pour aider à garder la zone sèche pendant la journée. Mais attention, n'utilisez pas de talc ordinaire, car il peut obstruer les pores et même aggraver le problème dans certaines situations. Une autre astuce importante concerne les vêtements. Privilégiez les soutiens-gorge et les chemises en coton ou en tissu respirant qui permettent à la peau de mieux respirer et absorbent l'humidité. Évitez les tissus synthétiques ou trop serrés qui étouffent la zone et augmentent la transpiration. Si possible, passez quelques heures sans soutien-gorge à la maison pour permettre à votre peau de respirer. Outre ces soins quotidiens, il est important de surveiller les signes avant-coureurs sur la peau. Si vous remarquez une rougeur persistante, des démangeaisons intenses, des petits boutons rouges, des plaies, des crevasses ou une mauvaise odeur sous les seins, consultez un médecin. Ces symptômes peuvent être le signe d'une infection qui nécessite un traitement. Plus le traitement est précoce, plus le problème sera facile et rapide à résoudre. Il est essentiel de se rappeler que tout le monde peut avoir des problèmes dans cette zone. Pas seulement les personnes qui ont une forte poitrine. Même les femmes qui ont une petite poitrine et les hommes en surpoids ou atteints de gynécomastie doivent prendre soin de l'hygiène sous leur sein, car l'accumulation de sueur et les frottements se produisent de la même manière. Prendre soin de la zone sous les seins est un geste simple, mais qui prévient l'inconfort, les infections et les complications de santé. Une routine d'hygiène et d'attention peut éviter de nombreux problèmes et garantir une peau saine et protégée. Le cuir chevelu est une partie du corps que beaucoup de gens finissent par oublier de soigner correctement pendant la douche. Beaucoup pensent qu'il suffit de bien se laver les cheveux et que c'est tout. Mais en réalité, le cuir chevelu a également besoin d'une attention particulière, car c'est là que s'accumule la sueur, le sébum, les cellules mortes et les résidus de produits tels que les crèmes, les gels et les sprays. Lorsque nous ne nettoyons pas correctement cette zone, l'accumulation de ces résidus peut provoquer des inflammations, des démangeaisons, des pellicules, une desquamation et même des infections. De plus, l'excès de sébum sur le cuir chevelu peut obstruer les follicules pileux, nuisant à la santé des cheveux et favorisant leur chute. Et ce problème ne touche pas seulement les personnes qui ont les cheveux longs ou volumineux. Vous savez, même celles qui ont peu de cheveux ou qui ont déjà perdu leurs cheveux doivent prendre soin de cette zone. La première chose importante à comprendre est que se laver les cheveux n'est pas la même chose que se laver le cuir chevelu. Souvent, nous appliquons le shampoing uniquement sur les cheveux. Nous faisons mousser, nous rinçons et c'est tout. Mais le shampoing doit être appliqué directement sur le cuir chevelu, en massant doucement du bout des doigts. Ce massage aide à éliminer la saleté, stimule la circulation sanguine locale et garantit que le produit atteigne la racine des cheveux, où se trouve la majeure partie du sébum. Évitez d'utiliser vos ongles pour frotter, car cela peut irriter ou même blesser la peau. Si votre cuir chevelu est très sensible, ou si vous utilisez des colorants ou des produits chimiques, préférez les shampoings plus doux, sans sulfates agressifs. Et n'exagérez pas la quantité de produits. Un excès de shampoing peut dessécher la peau et provoquer des desquamations. Après avoir appliqué le shampoing et bien massé, rincez abondamment à l'eau claire. Les résidus de shampoing ou d'après-shampoing sur le cuir chevelu peuvent favoriser l'accumulation de saleté, provoquer des démangeaisons et même des inflammations. Il est donc important de bien rincer. Autre point important, n'appliquez pas d'après-shampoing directement sur le cuir chevelu. L'après-shampoing doit être utilisé uniquement sur la longueur et les pointes des cheveux. L'appliquer sur les racines peut augmenter le sébum et alourdir les cheveux, en plus d'obstruer
obstruer les pores de la peau. Pour ceux qui ont déjà peu de cheveux ou qui sont chauves, les soins suivent les mêmes principes. Il est essentiel de nettoyer le cuir chevelu comme vous le feriez pour n'importe quelle autre partie du corps. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un savon doux ou un shampoing quotidien en massant et en rinçant abondamment. Et n'oubliez pas de bien sécher la zone après la douche, surtout s'il y a des plis ou de petites dépressions, car l'humidité favorise la croissance des champignons. Outre l'hygiène lors de la toilette, il est bon d'observer les signes sur le cuir chevelu. Si vous remarquez des démangeaisons persistantes, des rougeurs, des douleurs, une desquamation excessive, des plaies ou des lésions qui ne cicatrisent pas, consultez un dermatologue. Ces symptômes peuvent indiquer une dermatite séboréique ou des infections fongiques ou bactériennes qui nécessitent un traitement spécifique. Une autre précaution importante consiste à éviter de porter des casquettes, des chapeaux ou des foulards étouffants pendant de longues heures, surtout par temps chaud. La chaleur et la transpiration accumulée augmentent l'humidité dans cette zone et peuvent irriter la peau ou favoriser les infections. Lorsque vous utilisez ces accessoires, faites des pauses pour permettre au cuir chevelu de respirer. Le nombril est l'une des zones les plus négligées dans l'hygiène quotidienne. Beaucoup de gens se contentent de passer le savon dessus sous la douche, sans prêter attention à cette petite zone et pensent que tout va bien. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le nombril peut accumuler de la saleté, de la sueur, des cellules mortes et même des résidus de savon ou de crème hydratante, créant un environnement propice à la prolifération des bactéries et des champignons. Ce manque d'hygiène peut entraîner des problèmes tels que mauvaises odeurs, démangeaisons, irritations et même des infections plus graves comme l'omphalite, une infection du nombril qui peut provoquer des rougeurs, des douleurs, des sécrétions et même de la fièvre si elle n'est pas traitée à temps. De petits calculs ombilicaux peuvent également se former, qui sont des concrétions de saleté durcie accumulées à l'intérieur du nombril, en particulier dans les nombrils plus profonds. C'est pourquoi il est essentiel d'inclure le nettoyage du nombril dans votre routine d'hygiène quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que prendre soin de cette zone est simple et rapide. Pendant la douche, utilisez un savon neutre ou doux et, avec votre doigt ou un coton-tige flexible, nettoyez délicatement l'intérieur du nombril. Si votre nombril est peu profond, il suffit d'utiliser votre doigt avec du savon, en frottant légèrement pour éliminer la saleté. S'il est plus profond, le coton-tige peut aider à mieux atteindre l'intérieur, mais toujours avec des mouvements doux, sans forcer ni blesser la peau. Après avoir savonné, rincez bien en vous assurant qu'il ne reste pas de résidus de savon dans le nombril. Cette étape est importante car l'accumulation de savon peut également irriter ou dessécher la peau de cette zone. Ensuite, séchez complètement le nombril avec une serviette propre et douce. Si le nombril est plus profond, utilisez le bout de la serviette ou même un coton-tige sec pour vous assurer qu'il ne reste pas d'humidité à l'intérieur. L'humidité dans le nombril favorise la croissance des champignons et des bactéries. Si vous avez des difficultés à bouger ou si vous voyez mal cette zone, vous pouvez demander à une personne de confiance de vérifier que votre nombril est propre et sec ou utiliser un miroir pour faciliter les soins. Les personnes en surpoids, diabétiques ou dont le système immunitaire est affaibli doivent être encore plus vigilantes car le risque d'infection est plus élevé. Une autre précaution importante consiste à éviter d'utiliser des crèmes, des huiles ou des hydratants à l'intérieur du nombril. Ces produits peuvent créer une couche huileuse qui favorise l'accumulation de saleté et augmente le risque d'inflammation. Hydratez normalement la peau autour du nombril, mais n'appliquez rien directement à l'intérieur. Soyez également attentif aux signes avant-coureurs. Si vous remarquez une rougeur persistante, des démangeaisons intenses, des sécrétions malodorantes, des douleurs, un gonflement ou une sensation de chaleur au niveau du nombril, consultez un médecin. Ces symptômes peuvent indiquer une infection qui nécessite un traitement médicamenteux. N'essayez pas de nettoyer avec de l'alcool, de l'eau oxygénée ou d'autres produits agressifs sans avis médical, car cela pourrait irriter davantage la peau. Chez les personnes qui portent des piercings au nombril, il convient d'être particulièrement vigilant. La zone doit être nettoyée quotidiennement afin d'éviter l'accumulation de sécrétions autour du bijou. En cas de signes d'inflammation tels que rougeur, douleur ou écoulement de pus, il est important de consulter un médecin afin d'éviter toute complication. Prendre soin de l'hygiène du nombril peut sembler un détail insignifiant, mais cela fait une grande différence pour éviter les infections et l'inconfort. C'est une partie du corps qui mérite notre attention, même si nous ne la voyons pas ou n'y pensons pas souvent. Intégrer ce nettoyage simple à votre routine vous garantit une meilleure santé et un plus grand bien-être au quotidien. Les pieds sont l'une des parties du corps les plus négligées en matière d'hygiène, mais aussi l'une des plus importantes à garder en bonne santé, surtout à mesure que nous vieillissons. Beaucoup de gens pensent que le simple fait de laisser l'eau de la douche couler sur leurs pieds suffit à les nettoyer. Mais en réalité, les pieds ont besoin d'une attention particulière, avec un nettoyage minutieux, afin d'éviter des problèmes tels que les mauvaises odeurs, les gerçures, les infections fongiques et même des blessures plus graves. Les pieds passent
toute la journée dans des chaussures, étouffées, accumulant la transpiration, la chaleur et la saleté. Cet environnement fermé et humide est idéal pour la prolifération des champignons, qui provoquent des mycoses, des engelures et des infections des ongles. De plus, les personnes souffrant de diabète ou de problèmes de circulation doivent redoubler de vigilance, car toute blessure ou crevasse au niveau des pieds peut devenir une porte d'entrée pour des infections plus graves. La première astuce est donc simple. Lavez-vous bien les pieds tous les jours, de manière intentionnelle, pendant la douche. Il ne suffit pas de laisser couler la mousse. Il est important d'utiliser vos mains ou une éponge douce pour frotter toute la plante des pieds, le dos, les talons et surtout entre les orteils. Cette zone entre les orteils retient généralement plus de sueur et de résidus et si elle n'est pas bien lavée et séchée, elle favorise l'apparition d'engelures. Utilisez un savon doux, de préférence neutre ou antiseptique, et lavez-vous soigneusement, sans frotter trop fort pour ne pas abîmer la peau. Ensuite, rincez-vous bien pour éliminer tout le savon. L'accumulation de savon peut irriter la peau ou la dessécher, favorisant ainsi les gerçures. Après la douche, bien sécher les pieds est une étape essentielle. Utilisez une serviette propre et douce, en séchant calmement toutes les parties, en particulier entre les orteils. Il est essentiel de ne pas laisser d'humidité à cet endroit pour éviter les mycoses. Si nécessaire, utilisez un morceau de papier ou un coton-tige pour aider à sécher plus précisément entre les orteils. Une fois secs, les pieds méritent un soin supplémentaire. Une hydratation régulière. La peau des pieds a tendance à se dessécher davantage, en particulier au niveau des talons, et l'hydratation aide à prévenir les crevasses douloureuses. Mais attention, n'appliquez pas de crème entre les orteils, car l'excès d'humidité dans cette zone peut favoriser la croissance de champignons. La crème hydratante doit être appliquée uniquement sur la plante des pieds, les talons et le dessus des pieds. Il est également important d'observer vos ongles. Coupez-les droits en évitant les bords arrondis qui peuvent s'incarner. Si vous remarquez que vos ongles sont épais, jaunis, décollés ou malodorants, consultez un médecin, car ces signes peuvent indiquer une infection fongique. Il est également essentiel d'examiner fréquemment la peau de vos pieds. Vérifiez s'il y a des crevasses, des cloques, des blessures, des callosités ou des zones rougies. Les personnes diabétiques ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine peuvent avoir une sensibilité réduite au niveau des pieds et ne pas remarquer de petites lésions qui peuvent évoluer vers des blessures plus graves. C'est pourquoi cette inspection quotidienne permet de détecter tout problème dès son apparition. Une autre astuce consiste à éviter de marcher pieds nus dans les lieux publics ou humides, tels que les vestiaires, les salles de sport, les piscines et les saunas. Ces environnements augmentent le risque de contamination fongique. Portez toujours des tongs ou des sandales dans ces endroits. Enfin, privilégiez des chaussures confortables qui laissent respirer les pieds et ne serrent pas les orteils. Les chaussettes en coton aident à absorber la transpiration et gardent les pieds plus secs tout au long de la journée. Évitez les chaussettes synthétiques ou les chaussures trop fermées pendant de longues périodes. Prendre soin de vos pieds au quotidien aide à prévenir les infections, les douleurs et les problèmes qui peuvent avoir un impact sur votre mobilité et votre qualité de vie. Avec quelques minutes d'attention sous la douche et quelques habitudes simples, vous pouvez garder vos pieds propres, sains et prêts à vous accompagner en toute sécurité chaque jour. La région derrière les oreilles est l'une des zones les plus négligées lors de l'hygiène. Beaucoup de gens se contentent de passer du savon sur leur visage, de se laver les cheveux et pensent avoir tout nettoyé. Mais en réalité, la zone derrière les oreilles accumule de la saleté, de la sueur, du sébum et des cellules mortes tout au long de la journée. Et si elle n'est pas lavée correctement, elle peut développer de mauvaises odeurs, des irritations et même des infections cutanées. Cette accumulation se produit parce que la région derrière les oreilles contient des glandes sébacées qui produisent une couche naturelle de sébum pour protéger la peau. Lorsque ce sébum se mélange à la sueur, à la poussière et aux résidus de produits, il forme une substance collante, souvent accompagnée d'une odeur caractéristique. Si cette saleté n'est pas éliminée, l'environnement humide et chaud favorise la prolifération des champignons et des bactéries. Cela peut entraîner l'apparition de petites plaies, une déquamation, des croûtes et même une dermatite séboréique qui provoque des démangeaisons et des irritations. C'est pourquoi il est essentiel d'inclure le nettoyage derrière les oreilles dans votre routine quotidienne. Pendant la douche, lorsque vous vous lavez le visage et les cheveux, n'oubliez pas de frotter délicatement cette zone avec vos doigts ou une éponge douce en utilisant un savon neutre ou adapté au visage. Passez le savon derrière les oreilles, près de la racine des cheveux et descendez jusqu'à la base de l'oreille. Il n'est pas nécessaire de frotter fort, juste assez pour éliminer l'excès de sébum et les impuretés. Après le lavage, rincez abondamment pour éliminer tout le savon de la zone. Les résidus de savon peuvent irriter la peau ou la dessécher, ce qui peut également provoquer des démangeaisons ou une desquamation. Un bon rinçage aide à maintenir l'équilibre de la peau et à éliminer
éliminez les résidus accumulés. En sortant de la douche, n'oubliez pas de bien sécher derrière les oreilles. Beaucoup de gens passent rapidement la serviette et finissent par laisser la zone humide. Utilisez une serviette propre et sèche pour éliminer toute l'humidité, en particulier dans les plis et près du cuir chevelu. L'humidité dans cette zone peut favoriser la croissance de champignons et l'apparition de mauvaises odeurs. Il est également important d'observer régulièrement la peau derrière les oreilles. Si vous remarquez des croûtes persistantes, des démangeaisons intenses, des rougeurs, des fissures, de petites plaies ou une mauvaise odeur qui ne disparaît pas après le nettoyage, consultez un médecin. Ces signes peuvent indiquer une dermatite, une infection fongique ou même des problèmes cutanés plus spécifiques qui nécessitent un traitement. Pour les personnes qui portent des lunettes ou des appareils auditifs, il convient d'être encore plus vigilant. Les branches des lunettes et les parties qui reposent derrière les oreilles peuvent accumuler de la saleté et de la sueur tout au long de la journée, augmentant ainsi le risque d'irritation locale. Nettoyez régulièrement vos lunettes et vos appareils et hygiénisez la peau de cette zone tous les jours. Si vous constatez des marques de pression, une rougeur persistante ou des blessures causées par le port de ces accessoires, consultez un professionnel afin d'ajuster leur utilisation ou de trouver des alternatives. De plus, évitez d'appliquer des crèmes ou des huiles derrière les oreilles sans nécessité. Ces produits peuvent obstruer les pores ou augmenter la séborrhée de la zone, favorisant ainsi l'accumulation de saleté. Si la peau est sèche, une crème hydratante légère peut être utilisée occasionnellement, mais toujours en petite quantité et bien étalé. Prendre soin de l'hygiène derrière les oreilles est un geste simple, mais qui évite de nombreux problèmes. Quelques secondes sous la douche suffisent pour bien laver et garder la zone propre, sèche et saine. Grâce à ces soins, vous prévenez les mauvaises odeurs, les irritations et vous garantissez une bonne respiration de la peau sans accumulation de saleté. L'arrière des genoux est une zone que beaucoup de gens ont tendance à négliger lors de la douche. Il est courant de passer rapidement le savon ou de laisser couler la mousse en pensant que cela suffit. Mais en réalité, cette zone accumule également de la sueur, du sébum, des cellules mortes et de la saleté tout au long de la journée, et si elle n'est pas lavée et séchée correctement, elle peut finir par développer des problèmes cutanés. La zone derrière les genoux présente des plis naturels de la peau, et c'est précisément pour cette raison qu'elle a tendance à retenir davantage la chaleur et l'humidité, en particulier lors des journées chaudes ou chez les personnes qui transpirent davantage. Cet environnement chaud et humide crée des conditions favorables à la prolifération des champignons et des bactéries, augmentant le risque d'irritation, de démangeaison, d'érythème fessier et d'infections telles que l'intertrigo, une inflammation causée par le frottement et l'humidité excessive. De plus, les personnes en surpoids, à mobilité réduite ou qui passent beaucoup de temps assises ou allongées doivent également redoubler de vigilance, car l'accumulation de sueur et le manque d'aération dans cette zone augmentent encore plus le risque de problèmes. Dans certains cas, des rougeurs, une sensation de brûlure ou même de petites cloques et des plaies peuvent apparaître. Il est donc essentiel d'inclure l'arrière des genoux dans votre routine d'hygiène quotidienne. Pendant la douche, pensez à laver cette zone de manière intentionnelle, en utilisant vos mains ou une éponge douce avec un savon neutre ou doux. Passez le savon directement sur le pli derrière les genoux, en frottant légèrement pour éliminer la sueur, les impuretés et les cellules mortes accumulées. Il n'est pas nécessaire de frotter fort, mais veillez à bien nettoyer toute la zone. Après le lavage, rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon sur la peau. L'excès de savon peut irriter ou dessécher la peau, augmentant ainsi le risque de desquamation ou de démangeaison. En sortant de la douche, il est essentiel de bien sécher l'arrière des genoux. Utilisez une serviette propre et douce en séchant doucement, en tapotant légèrement la peau. Ne laissez pas la zone humide, surtout s'il y a des plis de peau ou si vous transpirez beaucoup. L'humidité persistante favorise la croissance des champignons et peut provoquer des érythèmes fessiers ou des intertrigines. Pour les personnes qui transpirent beaucoup ou qui vivent dans des endroits très chauds, il peut être utile de consulter un médecin sur l'utilisation de poudres asséchantes ou d'amidon de maïs pour aider à garder la zone plus sèche pendant la journée. Mais attention, évitez le talc ordinaire, car il peut obstruer les pores ou provoquer des irritations chez certaines personnes. Une autre précaution importante consiste à surveiller régulièrement la peau derrière les genoux. Soyez attentifs aux signes tels que rougeur persistante, démangeaisons, fissures, petites cloques ou décamations. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, consultez un médecin, car il peut s'agir du début d'une infection ou d'une dermatite nécessitant un traitement approprié. Outre l'hygiène et le séchage, privilégiez les vêtements légers et aérés au quotidien, qui permettent à la peau de respirer et évitent l'accumulation de chaleur
chaleur et de transpiration. Évitez les pantalons trop serrés ou les tissus synthétiques qui empêchent la peau de respirer, en particulier par temps chaud ou après une activité physique. Prendre soin de l'arrière des genoux peut sembler un détail insignifiant, mais cela fait toute la différence pour garder une peau saine, éviter l'inconfort et prévenir des problèmes plus graves. En consacrant quelques minutes à votre toilette et au séchage, vous garantissez plus de confort et de protection à cette partie du corps qui passe souvent inaperçue. Prendre soin de son hygiène corporelle va bien au-delà du simple fait de se savonner les zones les plus évidentes. Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs parties du corps qui sont souvent oubliées pendant la douche, comme l'aine, la zone sous les seins, le cuir chevelu, le nombril, les pieds, derrière les oreilles et l'arrière des genoux. Ces zones nécessitent une attention particulière, car elles sont plus susceptibles d'accumuler la chaleur, la transpiration et l'humidité, créant ainsi un environnement propice à la prolifération de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes pouvant causer des irritations, des infections et des mauvaises odeurs. Chacune de ces zones a ses propres caractéristiques et présente des risques spécifiques lorsqu'elle n'est pas correctement entretenue. C'est pourquoi la première étape consiste à prendre l'habitude de laver soigneusement chacune d'entre elles pendant la douche, en utilisant des savons doux et adaptés à la peau. Il ne suffit pas de laisser la mousse ou l'eau couler. Il faut nettoyer consciencieusement, avec des mouvements délicats, en veillant à éliminer les impuretés et la sueur accumulée. Au fil des ans, le corps change et les besoins en matière de soins évoluent également. La peau peut devenir plus fine, plus sensible ou plus sujette à la sécheresse. La mobilité peut diminuer, rendant difficile l'accès à certaines parties du corps. C'est pourquoi il est encore plus important de prêter attention à l'hygiène de ces zones négligées à l'âge mûr et chez les personnes âgées. Ce sont de petits gestes quotidiens qui préviennent des problèmes plus importants et garantissent plus de confort, de santé et de qualité de vie. Prendre soin de son corps avec attention et affection n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un acte de respect, d'amour-propre et de prévention. Prendre le temps de ces soins, même s'ils semblent simples ou rapides, fait toute la différence pour maintenir la santé de la peau et éviter des complications qui pourraient être facilement évitées. Alors, chaque fois que vous prenez votre douche, n'oubliez pas, ne négligez pas ces zones. Prenez quelques minutes de plus pour nettoyer, sécher et prendre soin de votre corps dans son ensemble.